S'il vous plaît, chef, photo. Ah, ok. Photo. Comme ça, depuis, j'avais payé l'amende chez le chef Tindji la dernière. Parce que vous n'avez pas le chapeau. Monsieur le maire, monsieur le maire. Il dit que non, c'est fini. Voilà. Il dit que c'est fini, je ne peux plus faire. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau sur ta tête, un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour. De servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, tes chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand bonheur. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Tous nos défunts, nos parents, tous ceux qui sont morts, tous nos martyrs. Ami me fait, pardon, fais-nous une première prière. C'est la prière. Pardon, mettons-nous debout pour louer le Seigneur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons parce qu'il t'a plu ce soir de nous rassembler dans cette cour. Nous voulons, Père éternel, t'invoquer à ce moment précis, que nous nous rassemblons pour cette occasion de joie, pour cette occasion de paix, pour cette occasion de solidarité. Éternel roi de l'humanité, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu as pu enlever en nous ce qui ne t'honore pas et pouvoir implanter, Seigneur, l'esprit d'entente, d'amour, de paix. Seigneur éternel, de nous bénir, bénis toutes nos familles respectives, bénis, Seigneur, toute la communauté de l'Ouest, bénis nos autorités de Douala 4,
afin que ces autorités se sentent à l'aise parmi nous, qu'ils se sentent soutenus par la communauté entière de l'Ouest. Seigneur, fortifie-nous, galvanise tous tes fils et filles ici rassemblés, afin qu'ils rendent service utilement dans la communauté de Douala 4e, pourquoi pas dans le Cameroun en général, Père éternel. Nous te disons merci Seigneur parce qu'enfin tu nous rassembles autour d'une même table. La table là dont le vivre ensemble règne. Et que Père éternel, nous allons désormais marcher ensemble. Donne-nous bénir. Donne Seigneur l'esprit d'humilité surtout à tous ceux qui nous gouvernent. Seigneur, afin que ton règne soit toujours admiré et élevé, afin que règne Douala 4e dans la paix, l'amour et la solidarité, nous t'avons ainsi supplié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'ensemble de la locution, celle du président Tidji, le mot de la reine, Madame Desson, un mot du chef Camille Mambo. Ensuite, on aura aussi un mot du chef de la Majesté Nolan Emmanuel. Il y aura un mot de notre président maire de la réforme du Gouri, qui sont présents. Ensuite, on aura un message de Sa Majesté Honorable Fonja Gabriel. On a une lecture du rapport de la réunion, la grande initiative qui a permis qu'on soit aujourd'hui, ensemble, une réunion qui s'est tenue tout le monde est au courant. Ensuite, il y aura l'annonce de l'installation du président Tidji. Il y aura la parole au président Canard, l'installation du porte-parole, Sa Majesté Fonja. La remise du rapport à Monsieur le maire, le patron incontesté et incontestable de la ville de Douala 4e, qui cumule les fonctions aussi de président de section et ADPC. Voilà, président de la section RDPC. Voilà. Et enfin, la clôture par monsieur le sous-préfet. Tout de suite, je donne la parole au président Tidji, François. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle concession. Merci. Monsieur le sous-préfet de Douala 4e, Monsieur le président de la section RDPC de Douala 4e, Sa Majesté, les chefs de département du Gouri distingués, invités qui vous accompagnent, les reines invitées de marque, mes camarades chefs de l'arrondissement de Douala 4e de Bonabéry, soyez les bienvenus dans notre association des chefs de la communauté de la région de l'Ouest à Douala, en abrégé ACOP, né le 26 mai 2014. Nous suivons les traces de nos ancêtres qui regroupent formellement depuis le 20 septembre 1958, décision numéro 18, décision numéro 186, B1, administrateur de la France d'Outre-mer. C'est ainsi que j'ai intégré le groupe des chefs de l'Ouest de Bonabéry depuis 1986 sous la responsabilité du chef Nditche Esaïe, où très tôt, malgré mon jeune âge, mes pères m'ont nommé comme président exécutif de cette chefferie dans laquelle j'ai servi tour à tour Sa Majesté Nditche Esaïe, Sa Majesté Kamga Chambelin, Sa Majesté Kama, Sa Majesté Propétie, Sa Majesté et enfin Sa Majesté Kwemu, où je deviens son premier vice-président du bureau exécutif. Enfin président après son décès le 6 octobre 2021. Notre installation a eu lieu le 8 janvier 2022 par le doyen
du bureau exécutif en la personne de M. Moupin Aboubakar, assisté de Sa Majesté Camille Tanko et le commissaire spécial de l'arrondissement, et beaucoup d'autres invités de la marque de Douala 4e. Je cite comme témoins les doyens, Leur Majesté Tchenjou, chef de communauté Bameka, Kamga Zakari, chef de communauté Batié. Malgré le décès des membres du bureau exécutif, ce bureau est resté intact jusqu'à nos jours. Cependant, nos bras restent tendus et ouverts pour combler le vide laissé par nos défunts. Ainsi, par ma modeste voix, en tant que président depuis le 1er juillet 2024, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue et bon séjour parmi nous. Nous restons attentifs d'écouter l'objet de votre visite. Que le Dieu de nos ancêtres vous accompagne dans vos domiciles respectifs sans aucun incident. Maintenant, nous allons entendre le mot de notre reine, Madame Guesson. Applaudissez pour Madame Guesson, s'il vous plaît. La marraine, la marraine. Merci, Anti. Monsieur le sous-préfet de Douala 4e, Monsieur le sous-préfet de Douala 4e, Monsieur le maire président de la section et professeur en même temps, Messieurs les chefs du département du Vouri, mes chefs d'arrondissement de Douala 4e, mes camarades de reine d'arrondissement de Douala 4e, tous les dignités invités qui nous accompagnent, je vous souhaite la bienvenue et un bon séjour parmi nous. La légalisation du statut des chefs de communauté de l'Ouest a été diligentée par ma modeste personne il y a 10 ans de cela aujourd'hui. Mes pères m'ont fait honneur en m'élevant au grade de reine-mère de cette communauté et au niveau du Vouri. Je suis également la marraine de tous les chefs de la communauté de l'Ouest du Vouri. Ce poste qu'occupait la défunte maman Foni. Immédiatement après, j'ai été nommée par tous nos chefs du Vouri sous la houlette du roi, du représentant du roi de Bamoun. J'ai nommé M. Inoussa. Je suis fière, très fière de servir à Krop, entre autres, d'autant plus que son bon fonctionnement attire beaucoup de convoitises. Par contre, il y a des associations qui ont été créées tant au niveau d'arrondissement qu'au niveau du département, mais qui malheureusement sont restées lettres mortes jusqu'à nos jours. Mes chers pères, dignes reines, très chers invités, je vous souhaite un agréable séjour dans cette somptueuse résidence du président Akrob. J'ai nommé Sa Majesté Tchinji François. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous ramène chacun dans vos différents domiciles respectifs sans heurts. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci. Hey, Mama,
On a le temps, on a le temps. Nous continuons. J'invite ici, s'il vous plaît, Sa Majesté, M. Kanko Amadou Camille. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e, Monsieur le maire de l'arrondissement de Douala 4e, honorables députés de l'arrondissement de Doubouri Ouest et chères majestés, autorités administratives, leurs majestés, les présidents, les élites, mesdames et messieurs, comme on dit chez nous, assalamu alaikum, ça veut dire que la paix soit avec vous. Effectivement, comme a dit le majesté Tindi, nous étions là pour son installation une fois. Et aujourd'hui, nous revenons pour la joie. La joie, pourquoi? Parce que depuis mon installation en 2011, en ma qualité de chef de la communauté du Grand Nord, musulman et Grand Nord, nous avons signé un pacte avec le feu chef président qui était le regretté Pemo, paix à son âme. Et nous avons cheminé ensemble. À un moment donné, il y a eu des petits trous. Vous savez, une bonne maison, c'est là où le diable cherche à entrer. Le diable n'entre pas où il n'y a pas de bonnes personnes. C'est son devoir. Et aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour être les témoins de l'histoire, de l'union des deux communautés, des deux fractions dans une même communauté, qui aujourd'hui ont décidé de faire la paix. Elle est très importante. Et je tiens à féliciter Sa Majesté l'honorable Fanja Gabriel, qui, je tiens à vous le dire, est grand notable dans ma chefferie, bien qu'il soit chef. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est mon feu père qui l'avait installé comme premier notable. Wow. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour les efforts qu'il a entrepris afin que cette union y soit. Je tiens aussi à remercier monsieur le maire qui a donné un petit pouce pour que cette histoire puisse arriver. Et je tiens aussi à remercier les deux grands élites, les deux possibilités. Parce que, il faut le dire, si ces deux personnes n'avaient pas décidé de descendre, d'être humbles et de s'accepter, cette histoire ne serait pas là. Félicitations à eux. Merci, je ne vais pas trop prendre la parole. Je tiens juste à dire que nos pactes qui ont été scellés existent toujours. Et plus que demain, plus qu'aujourd'hui, encore plus demain, soyez rassurés, la communauté musulmane et celle du Grand Nord sera avec vous, partout où vous voulez. À chaque fois que vous allez nous appeler, nous serons avec vous. Je vous remercie. Là, d'abord le patron. Donc, Sa Majesté Emmanuel Dola, je prends la parole. Monsieur le maire, professeur Mobi, président de la section RDPC Bourikal, honorable député, Majesté Fanja, distingués parents, élites,
élite traditionnelle, élite politique, élite religieuse, chère maman, chers amis, chers frères, distingués invités, c'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole ici et maintenant ce jour, à l'occasion de cette cérémonie. J'ai entendu mes prédécesseurs la qualifier, mais le mot me manque effectivement pour la qualifier. Tellement elle crée de l'émotion que, n'ayant pas fait littérature, le mot me manque. Je voudrais penser qu'il s'agit là d'une initiative née dans les cœurs des enfants de l'Ouest et heureusement elle est portée par l'honorable Sa Majesté Fanja, que je salue de tout cœur. Je pense que c'est la trame de l'homme. Certains traduisent cette trame par son âge et son état de service. Et je m'arrête à trame parce que ça résume tout ça. Beaucoup de gens ont fait des initiatives dans ce sens, qui ont avancé mais qui n'avaient pas atteint le résultat escompté. Je pense, et ça je salue, les initiatives de professeur Moby, qui nous a aussi réunis plusieurs fois dans ce sens. Je salue les initiatives de notre père, le sous-préfet Omar, qui nous a aussi réunis dans ce sens. Je pense que c'est le concours de tous ces efforts qui nous ont permis que hier, de 18h à 22h, nous arrivions à la conclusion qui nous amène tous ici. Et je voudrais dire que un grand général d'armée avait dit le combat gagné d'avance, c'est celui qu'on n'a pas combattu. On a évité le combat. C'est ce combat-là que vous gagnez à l'avance. Majesté Tanko l'a dit, le diable est entré et voulait provoquer le combat. Nous avons dit non, dans cette maison de l'Ouest, il n'y aura pas ce combat. Et effectivement, pour qu'il n'y ait pas de combat, quand il y a deux généraux, il faut qu'un général se mette à genoux devant l'autre et dise « je démissionne ». C'est ce que Nolan et son équipe ont fait hier devant tous les gens qui étaient là, devant Sa Majesté honorable, devant tous les chefs qui étaient là. Mon équipe et moi, on s'est mis à genoux pour dire « mettons notre frère Tchinji devant et soutenons-le ». Nous avons donc évité d'engager le combat qui ne nous servirait à rien. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais que vous tous qui êtes témoins ici, vous compreniez que, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu des coups de fil de toute nature. Certains m'insultent, j'ai trahi. D'autres me félicitent, et tout, et tout. Mais je voudrais vous prendre à témoin pour dire que, au moment où mon équipe et moi prenons cette décision, c'est pour la paix et l'unité de l'Ouest. Nous pensons que chacune et chacun de nous ici doit soutenir l'initiative pour que quand vous entendez, on insulte Nolan et son équipe, que vous leur disiez que c'était la meilleure décision qu'ils ont prise pour que l'Ouest reste les filles et les fils d'un même ventre. Amen. Il reste donc que nous allions ensemble. Pas seulement l'Ouest, mais toutes les autres communautés avec qui nous vivons, que nous allions tous ensemble, la main dans la main, pour que
Bonabéry prospère. Quand j'ai fini de dire ça, je salue d'abord mon équipe qui a compris les enjeux et qui a permis que ce soit possible. Je salue tout le monde qui a soutenu l'initiative et qui soutiendra encore. Je salue nos aînés qui ont rendu cela possible. Chef Terre, je vous salue. Monsieur le maire, je vous salue pour tout ce que vous avez fait avant pour que cela arrive. C'est arrivé, mais le résultat est partagé de tous. La joie est aujourd'hui commune et c'est pour ça que nous sommes là. Bonne fête à tous. Dans tout le Vouri. Cet organisme s'appelle La Réforme. Et son représentant ici, elle est assise et elle va prendre la parole pour souhaiter la bienvenue. Madame, s'il vous plaît. Madame. Monsieur le sous-préfet de Douala 4e et monsieur le maire, le professeur Mobi, honorables invités, monsieur le vice-président de la Réforme, leurs chers grands dignitaires de l'Ouest, leur majesté, les chefs traditionnels, honorables invités, en vos rangs et grades respectifs, Madame la sénatrice, nous sommes tellement contents ce soir, tellement contents, les mots, comme l'a si bien dit Sa Majesté Nola, nous manquent. Mais le peuple de l'Ouest est un peuple béni de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Parce que quand je parle d'un peuple béni de Dieu, quand je rentre même dans l'air lointain, nous devions voir que malgré tous les tentacules que le diable a toujours usés pour pouvoir nous diviser, le Seigneur a eu toujours à frayer un chemin pour lequel nous protéger, canaliser les enfants et les diriger de marcher dans ce sens pour ne pas aller en rang dispersé. Et pour cela, je bénis vraiment le Seigneur pour cet acte encore qu'il a encore manifesté ce soir par rapport à cette union que nous sommes en train de vivre. Qui y crut? Mais pourtant, c'est une réalité. Et je voudrais ici dire merci, Papa Fanga, pour l'initiative entreprise. Et merci, monsieur le professeur, le maire Obi, pour ce que vous aviez initié, on avait vu et puis nous ne pouvons pas passer. Et j'étais encore très content de voir notre père, je l'appelle papa, quand il a pris les mains des deux pour dire que nous allons marcher main dans la main parce qu'en fait, quand on parle du Cameroun, on parle d'un seul peuple. Il n'y a plus d'ethnie, il n'y a pas de nordistes, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas X, il n'y a pas Y, nous sommes des Camerounais. Et en tant que Camerounais, nous sommes appelés à vivre ensemble et dans la paix. Dans la paix, qu'est-ce que je dis? Dans la paix, pourquoi? Parce que nous voici aujourd'hui réunis ici. S'il y avait peut-être des grincements de fusil là-bas, nous ne serions pas ici. Chacun serait en train de se cacher dans son tobi. Il n'y a rien qui vaut la paix. Et je voudrais vraiment vous remercier pour toute cette initiative que nous avions eue. Si nous sommes ici, nous sommes l'organe, au nom de Arefort, je ne sais pas comment Honora va pu s'échapper. Honora Manfou devait être là, mais il n'a pas pu. Parce qu'il a laissé à Yaoundé, même jusqu'à présent, il est encore à Yaoundé, c'est lui qui devait être là. Donc, je suis là en tant que secrétaire exécutif de la Réforme, association des représentants des chefs supérieurs de l'Ouest dans le Vouri.
chefs des communautés, dûment mandatés par leurs rois respectifs, et pour lesquels le gouverneur lui-même est président d'honneur, parce que lui-même ayant déjà fait cette association, il a dit, quand il a assisté dans cette association, il a dit un ouf, enfin, c'est là où il peut désormais rencontrer l'Ouest, sans ambiguïté. Et directement, il a dit qu'il était, lui-même il siège avec nous de temps en temps, en tant que fils de l'Ouest, parce que nous connaissons tous qu'il a plus vécu à l'Ouest que nous autres. Donc, voilà l'association. Et pour le reste des enjeux, comme nous sommes en train de vivre ici, là, Papa Fandja aura le dernier mot à dire. Parce que la réforme est organisée et on a déjà donné... dernièrement, quand le préfet a reçu tous les chefs des communautés de l'Ouest, beaucoup de choses ont été déjà faites. Donc ça, c'est un peu la continuité. Parce que chez le préfet, déjà même, on a seulement anticipé, comme Honora Fandja s'est souvent bien anticipé. Parce qu'en fait, c'est Papa Shinji qui a été choisi par Arefor comme chef d'antenne de la réforme dans Douala 5. Et donc, Douala 4. Donc, Douala 4. Donc, les choses sont allées si vite par la grâce de Dieu selon le patriarche qui est pétri d'expérience et qui a su regarder le pouvoir. Donc, tout sera installé d'une manière officiellement au moment opportun. Donc je vais laisser la parole à Papa et puis il va continuer à nous dire ce dont il pense en tant que vice-président de la réforme. Je vous remercie. Merci. On enchaîne, la parole est donnée à Sa Majesté Honorable Fandja Gabriel. Majesté, s'il vous plaît. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e, Monsieur le maire de la commune d'arrondissement Douala 4e, invité ici comme président du bureau de la section RDPC Bouri 4, Ses Majestés qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner ici, dont entre autres Sa Majesté Camille Tankou, Monsieur le Président d'Accro, Sa Majesté Tindji, Sa Majesté Nolak Emmanuel, Ses Majestés et Ses notables ici présents, chères populations de la communauté de l'Ouest, dans vos ricats, en vos rangs et grades respectés, je voudrais saluer votre présence ici à cette heure et maintenant
parce que sensible à la paix dont le chante dans notre pays est le chef de l'État, son excellence Paul Biya, et qui a déclaré à la tribune des Nations Unies en son temps qu'il est mendiant de la paix. Son représentant à Douala 4e, à savoir monsieur le sous-préfet de Douala 4e, ayant senti que la communauté de l'Ouest s'est résolument engagée sur la voie de la paix telle que recommandée par notre chef de l'État, et tournant ainsi ou en boutant hors de cette communauté le diable, comme l'a si bien dit, n'est-ce pas, notre frère, Sa Majesté Nola. Je disais donc tantôt que son représentant à Douala 4e, malgré son agenda et malgré la brusqueté de l'invitation, a dû organiser cet agenda pour être avec nous ici ce soir. Et nous lui disons merci et soyez la bienvenue, monsieur le président. Oui, monsieur le sous-préfet, cette communauté présente ici, avec nos frères autochtones, avec nos frères venus également d'ailleurs, a résolu d'afficher ce qui le caractérise le plus, c'est-à-dire la paix, la vie en société. Vous avez travaillé à l'Ouest, vous le témoignez tous les jours, nous avons appris à vivre en paix, en concorde et dans la société, parce que c'est ça qui nous caractérise. Cette communauté a donc décidé de bouter le diable hors d'elle et d'engager le chemin de la paix. Et ceci s'est fait depuis hier, le 1er juillet 2024. Je voudrais donc que vous me permettiez que mon propos soit séquencé en 2 temps. Que pour un premier temps, je fasse appel au rapporteur de cette réunion de concertation afin qu'il vous lise ce qui a été fait avant que je ne prenne la parole de nouveau pour évidemment conclure mon propos. Et je vous remercie pour cette compréhension. J'invite donc M. Nana ici pour qu'il lise ce rapport. Merci. Merci, Sa Majesté l'Honorable. Réunion de concertation des fils de l'Ouest résidant à Douala 4e. Procès verbal de la dite rencontre. L'an 2024 et le 1er du mois de juin, à 18h très précise, s'est tenu au domicile de Sa Majesté Honorable Fanja Gabriel une réunion de concertation des fils de l'Ouest. Étaient présents, vous verrez la liste ci-jointe. Suite à un constat, assorti d'un cri de cœur, les fils de l'Ouest, épris de la paix et d'unité de leur communauté, ont initié une rencontre pour trouver ensemble les voies et moyens pour mettre un thème à la lutte de leadership dans l'organisation traditionnelle, à une division au sein de l'élite politique et à l'absence d'un porte-parole politique au sein de la communauté de l'Ouest dans Douala 4e. Pour une situation aussi délicate et alarmante, il fallait que cette rencontre soit présidée par un doyen d'âge aux états de service remarquables. C'est ainsi que le choix s'est porté sur Sa Majesté Honorable Fanja Gabriel de présider cette réunion de concertation dont l'ordre du jour était comme suit. En premier point, prière. Deuxième point, mot de bienvenue de Sa Majesté Honorable Fanja Gabriel. Troisième point, constat sur la représentation des chefs des 8 départements de l'Ouest à Bourou 4. Quatrième point, tour de table sur ce constat. Cinquième point,
tournée du maire dans la communauté de l'Ouest. 6e point, résolution. Et en 7e point, les divers. Après la prière dite par le rapporteur, Sa Majesté honorable Fanja Gabriel, dans son mot de bienvenue, a remercié fraternellement toute l'assistance d'avoir répondu présent à son invitation et le choix porté sur sa personne en considération de son âge et ses états de service, d'organiser et présider la concertation qui vise à mettre un terme à cette situation citée ci-dessus pour mieux vivre ensemble dans notre communauté. Le 3e point de l'ordre du jour a été introduit par une question posée par le président de séance à toute l'assistance. Celle de savoir si c'était une bonne chose que les fils de l'Ouest choisissent d'être divisés et se regarder en chien de faïence. Et l'assistance, à l'unanimité, a dit non. Et ne s'agissant pas d'un tribunal, mais d'un constat, le président de séance a demandé aux 2 présidents d'association du conseil des chefs s'ils souhaitaient qu'on mette un terme à cette situation qui prévaut au sein du conseil des chefs des 8 départements. Si tel est le cas, qu'ils se retirent et nous reviennent avec une seule association et un seul président du bureau exécutif, ou un bureau exécutif du conseil des chefs au complet et de commun accord. C'est après une bonne heure de tractation, concertation par lobby et sur la détermination de Sa Majesté honorable Fanja Gabriel, des élites et chefs de communautés de l'Ouest présents, que Sa Majesté Noulak Emmanuel, chef de la communauté Banesingé, a déclaré que pour l'unicité des fils et filles de l'Ouest et pour l'intérêt de la communauté de l'Ouest, il se retire humblement de la présidence du conseil des chefs et à l'unanimité, l'assistance a salué cette décision avant de passer au 5e point. Avant de passer au 5e point concernant la tournée du maire dans la communauté de l'Ouest. L'assistance a suggéré que pour un souci de cohésion, cette tournée devra se faire par département. Ceci pour valoriser ces descentes et matérialiser l'unicité des filles et fils de l'Ouest. Après ce 5e point, toute l'assistance a décidé de passer au 6e point qui concernait les résolutions. Et 5 grandes résolutions ont été prises. Première résolution. Considérant qu'il doit exister qu'une seule association des chefs des 8 départements dans Douala 4e et un seul président au bureau exécutif, il a été à l'unanimité porté à la présidence du bureau exécutif du conseil des chefs, Sa Majesté Tchinji François. Il se doit de constituer le nouveau bureau exécutif du conseil en tenant compte des membres du bureau précédemment conduits par le chef Noulak Emmanuel, notamment pour les postes de premier vice-président, de secrétaire général et pour d'autres postes, sachant que le chef Noulak lui-même ne prend pas de poste dans le nouveau bureau. Deuxième résolution.
considérant la nécessité d'avoir un porte-parole politique dans la communauté de l'Ouest, à l'unanimité, Sa Majesté honorable Fanja Gabriel a été désigné porte-parole politique des filles et fils de l'Ouest. Troisième résolution. Considérant la communauté de l'Ouest dans son unicité et au vu de sa cohésion dans sa diversité, nous proposons au cabinet du maire de se rapprocher du bureau exécutif du Conseil des chefs pour réorganiser les descentes par département de l'Ouest et introduire les membres de ce bureau du Conseil dans la délégation du maire lors des différentes descentes. Quatrième résolution. Considérant la vie politique de la communauté de l'Ouest et son souci d'aller en rang serré, tous derrière notre parti, l'ORDPC, les filles et fils de l'Ouest s'engagent à soutenir leurs sœurs et frères, militantes et militants du RDPC, dans tout combat politique, ainsi que le RDPC en général, dans toutes les échéances électorales. Cinquième résolution. Considérant la nécessité de collaboration et de proximité avec les autorités administratives, le présent rapport sera présenté aux autorités administratives des séants. Il était 21h15 quand le président des séances a levé la séance en remerciant particulièrement Sa Majesté Nolak Emmanuel et Sa Majesté Tchinji François et en général toute l'assistance pour la paix qu'on vient de mettre dans la communauté de l'Ouest résidant dans Douala 4e. Fait le 1er juillet 2024, signé le président des séances et co-signé par le rapporteur du jour. Merci de votre aimable attention. Bien, monsieur le sous-préfet, vous avez donc suivi, j'ai remarqué avec beaucoup d'attention, le résumé de ce que nous avons fait hier pendant au moins 3-4 ans de temps. Je voudrais donc, à ce stade, une fois de plus, remercier tous mes frères et sœurs résidant à Douala 4e pour cette décision spontanée qu'elles ont prise de cheminer en rang uni, de soutenir également le parti au pouvoir, le parti de notre espérance, le parti que dirige et préside si opportunément son excellent Paul Biya, chef de l'État. À ce stade également, je m'en voudrais de ne pas mettre en exergue la volonté affichée de deux personnes. Parce que, certes, nous avons conduit les choses, mais il a fallu que ces deux personnes se résignent à nous écouter et à privilégier l'unité dans notre communauté. Je voudrais donc à ce stade inviter Sa Majesté Nolak Emmanuel ici devant nous, inviter Sa Majesté Tchinji François ici devant nous, je voudrais les inviter, monsieur le sous-préfet, pour demander à toute la population de l'Ouest et les sympathisants ici présents de se lever et de saluer par une salle d'applaudissements leurs deux fils,
qui ont contribué à la paix dans notre communauté. S'il vous plaît, levez-vous, saluez cela, parce que c'est grâce à eux que nous sommes ici ce soir. Bien. Voilà. Viens. Le chef Angers, il est où? Viens, attends le chef. Reculez-vous derrière, s'il vous plaît, vous nous empêchez même de filmer. Il est où Angers? Venez, pardon. Voici le Allez! Monsieur le sous-préfet, s'il vous plaît, monsieur le sous-préfet, à la suite du travail que nous avons fait hier soir, et conformément à nos traditions, à l'ouest, nous devons installer Sa Majesté le chef Tchinji, n'est-ce pas, dans son fauteuil. Je demande donc à tous mes frères et chefs de venir derrière moi, de me mettre la main dessus parce que je suis chef, pour installer qui va s'asseoir 9 fois sur sa chaise. Vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À compter de maintenant, voici le président du conseil des chefs de Vouri 4e, M. Tchinji François. Merci. Voilà. Salut les Ceux qui sont ici, avant d'aller s'asseoir, vont à des gens et vont s'asseoir. Je vais commencer par le général qui a bien voulu se mettre à genoux. Pour éviter la Libérez le passage ici, là. Les gens vont passer comme ça et ressortir par ici. Libérez ici, là, s'il vous plaît. Protocole. Continuez. D'autres chefs sont où? D'autres chefs. Voilà. Bien. Voilà. Allez, gens, donnez. Libérez le passage ici, là. Les gens vont passer comme ça et ressortir par ici. Libérez ici, là, s'il vous plaît. Protocole. Monsieur le maire. Ouvrez le ring en haut. Yeah.
plaît, s'il vous plaît. Comment on fait? C'est bon. Bon, on va pas passer les gens. Attention. Merci de présider l'installation de notre chef, le président des chefs de Douala 4e, Sa Majesté Tchéndji François. S'il vous plaît, laissez la télé derrière vous. Vous avez suivi, Il y a la télé, vous bloquez. vous avez suivi dans la lecture de notre compte rendu que la communauté de l'Ouest a également décidé de désigner un porte-parole politique. Je voudrais donc passer la parole au grand conseiller Kana à ce stade afin qu'il puisse régenter cette cérémonie. Je vous remercie. Sa Majesté, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, Leur Majesté, ici à Bonabéry, montrer que nous ne marchons que derrière les chefs, pas derrière quelqu'un d'autre. Donc le chef ici présent peut être sûr et compter sur ses fils. Par la même occasion, nous avons dit que nous n'allons pas marcher en rang dispersé, même au niveau politique. En tant que grand conseiller de l'arrondissement de Douala 4e, et avec certains de mes frères, je vais citer ici le grand conseiller Mouna, je vais citer ici le président de la dynamique, Gassan Ferdinand, je vais citer ici mon frère Lana. Nous avons ensemble décidé, n'est-ce pas, d'avoir un porte-parole. Pour qu'à chaque fois que nous avons un message à adresser, qu'ils sachent le dire, qu'ils sachent le faire. Comme vous l'avez vu ce soir, je crois que toute la communauté de l'Ouest est satisfaite de la façon dont l'honorable Fanja a dirigé cette opération. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, Kana Roger, je suis grandement satisfait. Pour les 3 mois que nous avons abattus, ça n'a pas été vrai. Alors, voilà. Le chef Mifi, Gilbert Moumeni, est-ce qu'il est là? Voilà l'équipe. Et nous avons décidé ainsi, monsieur le sous-préfet, d'avoir un seul porte-parole politique. Donc à chaque fois qu'on a un message politique adressé à l'administration, nous passerons par l'honorable Fanja. Et si en retour, nous serons prêts à accueillir de sa bouche. Nous marcherons tel que veut l'administration. Ainsi, honorable, en ce jour et au nom de tous mes frères, parce que je sais qu'ils sont unis, ils sont d'accord, vous êtes le porte-parole des élites politiques de Bonabéry. Oui. Ouest. Solidarité. Ouest. Solidarité. Président. Nous, les fils de l'Ouest, nous avons décidé qu'à partir d'aujourd'hui, Sa Majesté, l'honorable Fanja Gabriel, est notre porte-parole politique à Bonabéry, voilà 4e. Trois, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hello. Merci.
Chef, donnez le pouvoir des chefs. Donnez le pouvoir, passez. Les chefs, venez dans le pouvoir. Passez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, passez. D'accord, le chef, on va inquiet. Voilà, nous sommes avec le chef Doula, en compagnie du représentant politique de l'Ouest dans Douala Katia. Kamkunde. Ya kame. Kamkunde. Libérez le passage ici, là. Les gens vont passer comme ça et ressortir. Vous avez également suivi dans ce rapport que les fils de l'Ouest s'engagent à être résolument derrière notre parti, le RDPC. Et nous avons la chance d'avoir ici ce soir le représentant de ce parti à Bonabéry. J'ai nommé le professeur Mobi. Il est ici, c'est le président du bureau de la section. Je voudrais également lui remettre solennellement la copie de ce rapport. Voilà, monsieur le sous-préfet, le travail que nous avons abattu. Et pour terminer, je pense que l'impresario est là, mais sinon, on va sans doute écouter encore deux paroles et puis on va terminer avec les interventions. Nous invitons maintenant, Excellent Monsieur le sous-préfet, vous avez la parole pour conclure. Ah, excusez-moi. Vraiment, le président de section d'abord. Le président de section, j'ai parlé de Sango. Mobi. Sango. Famille, Famille, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, on va chanter ensemble. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Voilà. Yahweh nous a également réunis. Et c'est ça qui est important pour nous. Et le président de la section RDPC de Douala 4 est un président heureux, comblé. Parce que quand dans une famille, on est désunis, ce n'est pas bien. Quand on va au combat, on doit être unis. Quand on va au combat, on doit être un. Et vraiment, aujourd'hui, je vais bien dormir. Parce que je ne dormais pas. Je ne dormais pas parce que mes frères étaient désunis. Je ne dormais pas parce qu'il fallait que j'appelle ou Majesté Nolak, ou Majesté Tindji, ou. Maintenant, je sais que je vais appeler une personne, mon père, le président, camarade, honorable, quoi encore? Majesté Fanga, qui vous représente actuellement pour tout l'Ouest. Vous n'aurez pas pu choisir mieux. Je crois que ici, ce père a plusieurs noms. Mais le nom que moi j'ai aimé, c'est Samouraï. Le samouraï. Le samouraï ne meurt jamais. C'est ça le samouraï. Honorable, merci. Merci parce que maintenant nous avons quelqu'un à qui on pourra se confier. Mais je vais vous dire quelque chose, pour ceux qui ne le savent pas. Moi je l'appelle mon père. Pour ceux qui ne le savent pas. Je vais aller voir mon père et on va discuter. Je suis également content parce que, enfin, je sais que je vais voir pour le conseil des chefs de l'Ouest, Majesté Tindji.
je vais m'arrêter là. Parce que vraiment, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Le dernier mot que j'aurai, c'est pour dire merci à monsieur le sous-préfet Oumarou Michel. Levons-nous et applaudissons pour lui. On espère qu'il va rester ici encore un peu quand même. Et après, boum, on l'envoie en haut, n'est-ce pas? On l'envoie en haut, n'est-ce pas? On l'envoie en haut, n'est-ce pas? On va lui soulever. Famille, oh! Famille! Je vous remercie. Et merci vraiment, cette nuit, je vais bien dormir. Merci. S'il vous plaît. À l'issue de cette cérémonie, dans le cadre de la recherche de la paix dans notre communauté, je ne peux être que très satisfait. Nous sommes entrés en concertation avec 2 factions, on en est ressorti avec une seule, dont nous en sommes entièrement satisfaits. Avant cette concertation, nous avions 2 factions, l'une présidée par le chef Nola, l'autre présidée par le chef Tchinji. Et à la sortie de cette concertation, nous n'avons plus qu'une seule équipe présidée par le chef Tchinji François, dont je ne peux être que satisfait. Et l'Ouest désormais doit évoluer dans la paix, comme le souhaite et le recommande le chef de l'État, son excellent Paul Biya, qui du haut de la tribune des Nations Unies a déclaré, et je cite, qu'il était mendiant de la paix. Voilà tout ce que je peux dire à ce stade. Déjà, je remercie beaucoup Canal 2 d'avoir pensé à nous. J'avoue que nous avons beaucoup souffert, nous, c'est les filles et les fils de l'Ouest. Nous avons trop souffert par cette division. Heureusement pour nous, Dieu a bien voulu que je rentre de mon voyage parce que j'ai fait 3 ans hors du pays. Je suis revenu, le chef de terre a essayé. Nous avons essayé et ça s'est concrétisé hier. Ce qu'on a fait hier, c'est le concours de tout le monde. Ce n'est pas le travail d'une personne. L'essentiel pour nous, c'était qu'on aboutisse à l'unité, à la paix des filles et des fils de l'Ouest. Je vous remercie. Moi, c'est la reine-mère de tous les chefs de l'Ouest, la sénatrice Madame Gainson. Cécile, merci. Merci beaucoup à vous journalistes pour l'occasion que vous me donnez. Je dois dire que l'installation de ce jour est le terme d'un processus, on l'a dit tout à l'heure, qui a duré près de 3 mois. Les fils de l'Ouest se sont rendus compte que les rangs étaient dispersés. Il était temps qu'on arrête cette saignée avec le constat de ce que ces rangs dispersés nuisent non seulement à l'Ouest, mais à la vie à Bonabéry et à la vie au Cameroun. Mes impressions ne peuvent être que très bonnes. Très bonnes parce que j'ai expliqué le projet à mon équipe. Ça n'a pas été facile, mais on a pu s'entendre et nous avons fait le pas nécessaire. Comme je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, les plus grands guerriers savent que le combat gagné à l'avance, c'est celui qu'on n'a pas combattu. On a évité le combat. Nous avons évité le combat et comme son Excellence Paul Biya le dit, mendiant de la paix, nous nous sommes mis dans sa posture pour dire « Ok, nous voulons la paix, nous voulons l'unité de l'Ouest, nous voulons la paix à Bonabéry, la paix à Douala, la paix au Cameroun. Laissons à notre frère le soin de diriger. Nous lui apporterons tout le soutien. De toute façon, s'il réussit, c'est un travail d'équipe. Nous devons donc l'accompagner parce que s'il échoue, nous sommes également responsables. Je demandais à mon équipe de se mettre en rang serré derrière lui pour qu'on l'accompagne dans cette mission. C'est une mission commune. Chacun de nous, chaque fils de l'Ouest, chaque fille de l'Ouest a sa part de responsabilité dans la réussite. En cas d'échec, ce qui n'arrivera pas, mais en cas d'échec, chaque fils et chaque fille de l'Ouest retrouvera sa part de responsabilité. La paix que nous prônons n'est pas seulement dans la communauté de l'Ouest. Nous exhortons nos membres, la communauté de l'Ouest tout entière, à faire la paix entre elles, à faire la paix avec toutes les autres communautés avec lesquelles nous vivons
à Bonabéry. J'ai été très heureux de voir le Gourna. Prester ici, le Gourna, c'est une danse de l'extrême nord qui sort loin du bec de canard, là-bas à la limite du Centrafrique, du Tchad. Mais ils étaient là pour démontrer ce vivre ensemble. Donc, pour nous, c'est une véritable victoire dans la vision du chef de l'État qui est mendiant de la paix. Nous voulons la paix, nous voulons la paix et nous voulons encore la paix. Après l'installation à la presse du président du conseil de la région de l'Ouest à Bonabéry, je suis un homme comblé de joie. Comblé de joie dans lequel, quand je mesure le parcours, le chemin que j'ai fait, je vois que vraiment je mérite aujourd'hui ce titre. Et je m'engage à respecter et à honorer les fils de l'Ouest. J'ai pris la ferme résolution que je ne les trahirai point, je ne faillirai point et je ferai la volonté des fils de l'Ouest ici à Bonabéry. Donc je suis très fier de leur encadrement et de tout l'amour que l'Ouest me donne et je vais réussir à tout prix par la volonté de Dieu. Merci. Merci pour cet événement que vous avez fait ce soir. Vous savez, ça a été un long combat et un combat assidu. Parce que j'ai fait un combat de combattant, un parcours de combattant pour arriver à ce que vous avez vu aujourd'hui. C'était très fort, très dur. Mais moi, avec le chef de communauté Bameka de Bonabéry, qui m'a soutenu du bout en bout, je le remercie. Parce que c'est grâce à lui que j'ai vaincu ce combat aujourd'hui. Oui, la journée, vous avez vu l'événement, c'était très grandiose. Vous avez vu comment les élites étaient concentrées autour de moi. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent, mais parce que
Je les comprends, ils me comprennent. Nous nous comprenons, nous nous entraidons. Je les écoute et puis nous aimons le dialogue. Et dans la vie, j'aime les critiques. Je dis souvent, j'aime les critiques parce que celui qui n'aime pas les critiques ne peut pas grandir. On m'a mis président des chefs ce soir. Je remercie tous ceux qui ont concouru à cette réussite. Et j'ai toujours dit, je ne les trahirai point. Je vais faire la volonté des fils de l'Ouest ici à Bonabéry. À tous les niveaux. À tous les niveaux, je vais me sacrifier pour l'Ouest. Parce que je suis fier d'être de l'Ouest. Je suis fier d'être Bangam. Je fais la fierté du village Bangam. Vous l'avez vu, les femmes Bangam qui m'ont offert un cadeau de reconnaissance. C'est de par mon parcours dans le village. C'est de par ce que j'ai fait pour ces femmes. Parce que si quand vous voyez le foyer Bangam aujourd'hui de Bonabéry, c'est mon œuvre depuis mon bas âge que j'ai payé avec mon argent et aider les gens à construire avant qu'on m'a remboursé cet argent. Quand vous voyez les femmes de la communauté Bangam de Bonabéry se regrouper, perdre toute la journée, m'offrir un cadeau, c'est vraiment en signe de reconnaissance de ce que j'ai fait, non seulement pour ce Bonabéry, mais pour le village Bangam. Je ne peux pas finir sans remercier TV Yeng qui a quitté l'Afrique du Sud pour venir couvrir l'événement. Je leur ai dit merci du courage, aller de l'avant. Nous avons de l'or entre nos mains, mais nous ne connaissons pas. Le village Bangam égorge. Quand je prends l'exemple de TV Yeng, beaucoup ne le connaissent pas à Bangam, mais c'est une force en télé-cinéma, ou en télé, en images audiovisuelles, et même en couverture médiatique de football et beaucoup de trucs dans le monde entier. Merci TV Yeng de venir couvrir cet événement de cette soirée. Je vous remercie.